Salut à tous, c'est pas. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous montrer ce que je fais comme entretien sur mes tornados. Il y a la dernière partie que j'ai faite, en fait, elle fuyait. J'avais des fuites. Elles avaient été stockées pendant 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, sans que je les utilise et j'ai pas fait d'entretien avant de les reprendre. Et donc, au moment de les utiliser, en fait, elles avaient des fuites. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que je fais comme entretien. Donc, j'ai déjà fait hier pour vérifier et ça marche. Donc, là, je vais vous remontrer ce que j'ai fait pour vous montrer ce qu'il faut faire. Enfin, je dis pas que c'est la meilleure solution, mais moi, c'est ce que je fais. Donc, je vais vous montrer sur une. Donc, déjà, hein, par principe, vérifier qu'elle soit vide. Hier, j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il y en avait une qui avait encore un petit peu de gaz et quand j'ai voulu l'ouvrir, elle m'a pété à la gueule. Donc forcément, vous la démontez. Hop. Alors savoir que ces tornados sont, je vais pas dire neuves. Je les ai achetés il y a 2 mois, même pas. Et elles ont dû servir, elles ont servi pour 2 parties, il me semble. Donc là, vous avez toutes les pièces qui se mettent dessus sur la petite goupille. Donc on va les mettre de côté. Faites attention de ne pas les perdre. Hop. Défaite. Il faut défaire le capuchon derrière. J'ai tendance à visser assez fort. Voilà, donc moi ça fuyait en fait directement par le tout de remplissage. Quand je remplissais, ça se revidait directement derrière. Et enfin, du moins, ça se passait sur la verte et sur celle-là, c'était une micro-fuite. Donc, vous sortez le système interne. Là, vous vous retrouvez avec la tornado vide. Et là, avec le système. Alors, dans un premier temps, on va venir défaire la valve. Je sais pas si je vais arriver là directement, parce que c'est assez fort. Si. On va vous le défaites. Voilà, donc vous sortez la tige en entière. Hop. Donc faites attention à ce que le joint, on met le joint au bout. Vérifiez que le joint il soit pas abîmé tant qu'à faire. Alors là, vous avez juste à dévisser, ça se dévisse. On va mettre le système juste à côté. Alors, normalement, vous avez un petit ressort. Soit il reste d'un côté, soit de l'autre, ça dépend. Des fois, il se met jamais au même endroit. Donc voilà. Donc là, vous avez le petit ressort. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop là. Et après, donc, vous avez le système. Vous avez la petite valve à l'intérieur avec le petit joint qui est juste là. Donc vérifiez aussi que le joint soit bien mis, qu'il soit pas déchiré. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez nettoyer correctement, parce que bon, à force de mettre de l'huile et passage du gaz, bon, moi je les ai bien nettoyés hier, je leur fais juste pour montrer. Voilà, juste vite fait. Hop là. Perdez rien surtout, hein, parce que c'est des petites pièces. Je suis pas sûr qu'on les retrouve de partout en vente en spare. Alors après, hop. Donc moi j'utilise de l'huile siliconée Protec. Et vous allez en mettre un peu de partout sur les joints en fait. Donc sur la petite valve, hop, vous en mettez un peu. Vous en mettez sur le gros joint, l'entrée de valve. Voilà. On met la petite dose là. N'hésitez pas à en mettre
pas mal, hein, vu que de toute façon avec le gaz ça part assez vite. Et donc là on fait le montage en sens inverse en fait. Donc vous mettez, hop, le petit embout dedans, comme ceci. Hop là, il va tout seul au fond. Le petit ressort que vous mettez là dedans, hop. Et là vous reprenez celui-là, la longue tige, et vous la revissez dessus. En faisant en sorte que le ressort rentre à l'intérieur, voilà. Et là vous n'avez plus qu'à revisser. N'hésitez pas à essayer de bien serrer, parce qu'en fait à chaque fois que vous l'utilisez, la décharge provoque donc la secousse à l'intérieur, et en fait ça se dévisse. Donc de temps en temps, c'est pour ça que je préconise de faire ça. Si vous pouvez le faire, si vous l'utilisez beaucoup la grenade en partie, si en une journée vous la lancez énormément, vous pouvez le faire à chaque fin de partie, enfin chaque fin de partie. Le soir quand vous rentrez de votre journée, vous pouvez le faire. Voilà, n'hésitez pas à remettre une dose, parce que l'huile s'est repartie entre temps. Et là, vous pouvez remettre donc dans le système. Hop, là vous n'avez plus qu'à revisser. Voilà, faites quand même attention en revissant que le joint se mette bien pour pas le pincer et le couper. Voilà, n'hésitez pas à bien resserrer quand même. Voilà, n'hésitez pas à balancer un petit coup sur la valve à l'intérieur. Moi c'est ce que je fais, hein, vu que c'est des grenades et que ça utilise tout le temps, ça pompe énormément, je préfère en mettre un petit peu beaucoup et être sûr de ne pas avoir de soucis. Alors après, prenez surtout votre huile spéciale Tornado. C'est très important, ne mettez pas de l'huile siliconée n'importe où. Moi j'en mets juste pour ça, juste pour le système de valve à l'intérieur pour le gaz. Par contre après pour le reste, c'est du joint spécial pour la Tornado, enfin du moins c'est préconisé. Donc moi je mets une ou deux petites gouttes. On va mettre une petite goutte là, une petite goutte là. Et après avec le doigt, je viens bien passer dessus pour que ça passe partout dans les petites interstices et que ça se dépose bien sur le joint. On fait pareil sur celui du bas. Oups, là j'ai mis une grosse goutte. Voilà, on étale avec le doigt. Pour ceux qui aiment pas faire ça, ben je sais pas, prenez un petit pinceau. Je connais des gens qui supportent pas se mettre de l'huile sur les doigts et faire ce genre de choses. Voilà, hop. Et là, vous avez plus qu'à le remettre, donc hop. Alors, j'ai déjà vu des personnes qui font comme ça avec le doigt en mettant de l'huile. Moi, je le fais pas particulièrement. J'ai pas vraiment fait. Je sais pas si c'est vraiment utile ou pas. Bon. Moi, ça marche très bien en le faisant juste comme ça. Donc là, vous remettez. Faites attention de bien le mettre dans le bon sens. Hein, vous savez que la valve de remplissage, elle va au cul, on va dire. Hop. Et là, quand on fait ça, on sent que c'est déjà qu'il y a une meilleure compression. À partir de ce moment, vous pouvez donc mettre après une goutte d'huile dans les trous, comme préconisé. Vous avez des petits trous, je sais pas si vous allez le voir. Là, vous avez un petit trou, vous en avez un autre là. C'est préconisé de mettre une goutte d'huile toutes les deux utilisations. Moi, je le fais minutieusement parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis, donc je respecte la règle. On va dire ça comme ça. Et après, vous avez plus qu'à remonter. Alors là, vous avez un petit joint, vous avez un joint aussi là-dessus. Vous pouvez, si vous voulez, passer le doigt aussi. En général, il est tout le temps assez bien lubrifié ce joint-là. Mais dans le doute, on sait jamais, vous pouvez en mettre, n'hésitez pas. Voilà. Vous faites comme pour la grenade, vous passez avec le doigt et ça s'étale tout seul. Après, hop, vous remontez. Voilà. Là, vous faites le remontage. Hop.
Alors je me souviens même plus si c'est dans ce sens là ou pas. Si c'est le gros en premier ou le fin en premier, enfin je pense pas que ça pose réellement de soucis. Hop. Voilà. Voilà. Vous remontez la grenade. Donc là, hop, je vais quand même vous faire une petite démo pour voir. Voilà, donc moi je mets de l'huile très air dedans, donc c'est pour ça que je fais l'entretien assez souvent parce que c'est un gaz sec. Voilà, donc là aucune fuite, c'est pas de bruit, rien. Et voilà, elle est prête. Je vais essayer de la faire péter sur le bureau, on va voir si ça marche ou pas. Et voilà, donc là ça marche. Et vous avez les petites pièces à l'intérieur qui sont enlevées. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ou bleu, ils sont bleus maintenant, pardon. Et à vous abonner à ma chaîne, à ma page, à partager un max. Merci. Bitch, I'm busting out.